Le saviez-vous? La France compte aujourd'hui 101 départements, mais certains ont disparu, d'autres ont changé de nom, et quelques-uns sont de vrais casse-têtes géographiques. Aujourd'hui, on remonte le temps pour découvrir 6 faits étonnants sur les départements français. Des anecdotes que même les meilleurs joueurs de Trivial Pursuit ignorent souvent. Abonnez-vous si vous aimez ce genre d'histoire, et c'est parti. 1. La Seine-et-Oise. Le département disparu autour de Paris. Imaginez un département gigantesque, qui entourait tout Paris, allant de Pontoise à Étampes, et de Versailles à Mantes-la-Jolie. Ce monstre administratif s'appelait la Seine-et-Oise. À l'époque, il comptait plus de 5 millions d'habitants. Un cauchemar pour les préfets et les maires. En 1968, l'État a donc décidé de tout découper pour mieux gérer la région parisienne. Résultat, la Seine-et-Oise a donné naissance à 7 départements. Paris, Yvelines, Essonne, Val d'Oise, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne. Aujourd'hui, il ne reste que le souvenir du nom sur de vieilles plaques d'immatriculation ou dans la mémoire des anciens, comme un fantôme administratif du Paris d'avant 68. 2. Le Var n'a plus de Var. Oui, vous avez bien entendu, le département du Var n'a plus de Var. À l'origine, le fleuve Var coulait à l'intérieur du département, mais en 1860, quand Nice a été annexée à la France, la frontière a bougé. Le fleuve s'est retrouvé dans les Alpes-Maritimes, et le Var, lui, a gardé le nom. C'est un peu comme si la Manche n'avait plus la mer, ou si la Seine-et-Marne perdait la Seine. Résultat, le Var est aujourd'hui un département sans Var, mais avec beaucoup de soleil. On ne peut pas tout avoir. 3. La Savoie, la région étrangère, devenue française. Ah, la Savoie, montagne, raclette, reblochon, et un petit accent italien. Et pour cause, la Savoie et la Haute-Savoie n'ont rejoint la France qu'en 1860, après un référendum organisé par Napoléon III. Avant ça, elle faisait le parti du royaume de Piémont-Sardaigne. Depuis, les Savoyards ont gardé leur drapeau blanc à croix rouge et une identité bien marquée. Certains plaisantent, même en disant qu'ils ont été annexés par la raclette. Bref, la Savoie, c'est un peu la dernière recrue de la République, mais avec un sacré caractère. 4. Les départements inférieurs et leur relooking. Dans les années 50, plusieurs départements avaient un nom, disons, peu flatteur. La Loire inférieure, la Charente inférieure et la Seine inférieure. Inférieur voulait simplement dire en aval du fleuve. Mais bon, ça faisait pas très valorisant pour les habitants. Du coup, ces départements ont eu droit à un petit lifting administratif. Loire inférieure est devenue Loire-Atlantique, 1957. Charente inférieure, Charente-Maritime, Seine inférieure, Seine-Maritime. Comme quoi, même les départements ont droit à leur relooking. 5. Le territoire de Belfort. L'Alsace qui a résisté. La France perd la guerre contre la Prusse. L'Alsace et la Lorraine sont annexées par l'Allemagne. Mais Belfort, elle, résiste. Pendant 103 jours, la ville tient tête à l'armée prussienne. En remerciement, la ville reste française et devient un territoire spécial. Ce n'est qu'en 1922 qu'elle devient le 90e département français, le territoire de Belfort. D'ailleurs, son lion, sculpté par Bartholdi, le même que la Statue de la Liberté, symbolise cette résistance incroyable. Belfort, c'est un peu le village gaulois de l'Est. 6. Bonus, le bug du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Et on termine avec un petit piège géographique. Le Bas-Rhin est au nord et le Haut-Rhin au sud. Vous trouvez ça illogique? En fait, c'est parfaitement logique. Pour un fleuve, le Rhin coule du sud vers le nord. Donc le haut, c'est l'amont, et le bas, c'est l'aval. Une subtilité qui piège encore beaucoup de monde, même en Alsace. Alors, lequel de ces faits vous a le plus surpris? Dites-le moi en commentaire. J'adore lire vos anecdotes locales. Si vous aimez découvrir l'histoire cachée de la France, pensez à vous abonner et à laisser un petit pouce bleu. Ça aide vraiment la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé et à très vite pour un nouvel épisode de Le Saviez-vous?